Bonjour tout le monde, ça y est, on se retrouve pour un nouveau moment de détente créative, un nouveau live créatif. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes disponibles, que vous êtes au rendez-vous. Alors la semaine dernière, comme je vous ai dit, j'ai pas pu vous faire un live créatif parce que j'étais en plein dans mes portes ouvertes pour pouvoir faire découvrir le nouveau catalogue annuel qui vient de sortir. Ou du coup, autant vous dire qu'il y a des merveilles. Je pense que vous avez maintenant pris le temps de pouvoir regarder tout ce qu'il y avait dedans. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc tout le monde s'y retrouve, donc c'est ça qui est super. Et bah comme tout le monde, je pense que voilà, vous avez beaucoup de cœur en l'occurrence, comme moi la première. Donc vraiment des super choses. Du coup, j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui, en plus du projet que je vais vous montrer, donc le projet 2 en 1 en origami en l'occurrence. Donc avec ce nouveau catalogue qui est sorti, vous avez sûrement dû voir, on a une super offre que Stampin' Up nous propose, qui est très originale pour une fois. Est-ce que vous avez vu du coup les Incolor qui sont sortis? Parce que forcément c'est le truc à pas louper du nouveau catalogue, on est bien d'accord. Bonjour Isabelle. Donc comme d'habitude, hein, vous vous souvenez, j'ai pas forcément vos messages tout de suite, vive l'informatique. Donc du coup, de toute façon, je relis tout après en différé. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions que j'ai pas vu passer votre message, je répondrai. Mais surtout, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Je serais ravie du coup de savoir que vous êtes avec moi. Voilà, donc du coup un super catalogue qui est sorti, des nouvelles couleurs qui sont sorties, 5 nouvelles couleurs vraiment top. Alors si vous aimez les bleus, en plus les tons bleus, vous êtes franchement garnis. Alors, moi qui suis fan des bleus, que ce soit pour toutes les saisons, franchement là avec les 3 bleus, je pense qu'on a de quoi faire. Mais même les 2 autres sont superbes. Donc du coup on a sorbet sucré et perruche de parade pour la couleur rouge, on va dire c'est un peu un rouge framboise. Je pense que vous avez dû regarder un peu. Et je vais vous les montrer après en l'occurrence. Perruche de parade, ça tire sur du vert très lumineux en l'occurrence. Puis après on a les 3 superbes bleus, donc Scène stellaire pour le bleu foncé. On a Oasis d'orchidée pour le ton intermédiaire et on a Tahiti en mer pour le bleu plus clair qui tire sur le turquoise et qui est vraiment superbe aussi. Bonjour Laurence, de Laurence à la suite, bonjour Magali, bonjour Delphine, bonjour Virginie, j'ai tous vos messages qui arrivent, bonjour Sissi, j'ai tous vos messages qui arrivent en même temps, c'est cool. Donc je vous propose déjà de continuer à vous parler de tout ça en tournant la caméra déjà pour que vous puissiez voir du coup à quoi ça correspond. Alors non, oups, je me suis trompée, bougez pas, je reviens là, ça y est, je suis là. Moi et l'informatique, vous savez, je suis pas encore au point, mais j'y travaille, j'y travaille. Alors, les nouvelles 5 couleurs que je vous parle, c'est celle-ci. Donc, on a sorbet sucré pour les rouges, perruche de parade pour les verts, et après, on a les 3 superbes bleus, donc Tahiti en mer, Oasis d'orchidée et Scène stellaire. Elles sont pas belles ces couleurs, franchement. Elles sont vraiment top. Moi, j'ai un coup de cœur du coup sur Scène stellaire, mais parce que j'aime beaucoup les bleus et encore plus en l'occurrence les bleus foncés. Pour pouvoir profiter de ces couleurs, Stampin' Up, du coup, on a profité pour nous faire une offre en même temps que le lancement de ce catalogue. Une super offre pour celles qui voudraient profiter pour me rejoindre dans cette super aventure. Une offre qui vous permet d'avoir quand même un kit de démarrage, faut le dire, avec plein de produits gratuits. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir et dans le catalogue et en plus avec les Incolor si les couleurs vous plaisent. Donc non pas pour une fois, c'est pas vrai. Mais là on a une offre vraiment originale, en l'occurrence, qui change des offres qu'on a d'habitude. Donc en fait avec ce kit, pour uniquement 129 €, vous pouvez choisir déjà pour 175 € de matériel au choix dans le catalogue. Donc, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Et en plus, Stampin' Up vous offre toute une collection des Incolor où vous avez du coup le papier quadrillé, vous avez l'assortiment de papier cartonné, le papier design et les 5 encres. Et tout ça, ça a une valeur de 81 €. Donc, franchement, si vous avez craqué sur les couleurs, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Vous avez bien sûr en plus toutes les fournitures que Stampin' Up vous offre pour votre activité de démo, c'est-à-dire
les catalogues, les bons de commande, les invitations, etc. Vous avez les frais de port offerts. Et en plus, moi, je me réjouis franchement de pouvoir vous accueillir dans mon équipe. Ça serait vraiment génial. Donc, si l'aventure vous tente, bien sûr, je vous invite du coup à me dire qu'on en discute ensemble. Et du coup, je serais ravie de vous soutenir là-dedans. Voilà, que ce soit aussi bien pour profiter de la réduction pour vous, parce que ça, je sais que vous avez quand même moins 20% sur chaque produit minimum après, ou pour vous lancer dans le partage de vos créations, pour arrondir fin de mois, bref. Selon comment vous voulez gérer ça, après c'est vous qui décidez, aucune pression. Voilà, je voulais quand même vous parler de cette offre parce qu'avec les InColor, si les couleurs vous plaisent, elles sont vraiment géniales. Moi, je vous propose aussi une autre offre pour ces InColor. C'est Club des InColor que j'ai lancé. Donc, vous voyez les 5 couleurs là. Je vous propose de vous faire un kit par mois sur 5 mois, donc de mai à septembre, qui vous permet d'avoir dans ce kit l'encre, la recharge d'encre, les blends, donc les 2 feutres à alcool foncé et clair, le Stampin' Write qui est le feutre à eau, du ruban métallisé, du papier uni, du papier design, du papier à paillettes. Je vous offre en plus un lot de surprises où dedans du coup vous avez 3 surprises différentes chaque mois en l'occurrence. Et vous avez un exemple de création pour savoir comment utiliser tout ça et du coup à quoi ressemblent au final les créations réalisées avec cette couleur que vous avez reçue dans le mois. Et tout ça du coup pour 50 € par mois sans les frais de port. Donc le club a déjà commencé, j'ai déjà passé les premières commandes, mais si vous voulez vous joindre à nous, sachez que c'est pas trop tard. J'accepte encore, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre un commentaire. Donc n'hésitez pas. J'ai toujours pas vos commentaires en direct, comme d'habitude. Je regarde au fur et à mesure, mais non, ça passe pas. C'est pas grave. J'ai décidé aussi comme à chaque sortie de catalogue, de vous proposer aussi un lot d'échantillons de papier design. Donc vous avez dû les voir, ces papiers design dans le catalogue, ils sont juste superbes. Alors pareil, de nouveau, on a des plus flash, des plus pastels, des dessins pour les enfants, des dessins un peu plus masculins, des fleurs, on a vraiment de tout. Et je vous propose du coup, pour pouvoir profiter de tous ces papiers à moindre prix, de vous faire des lots d'échantillons qui font 15 par 15, 15,2 par 15,2 pour être exact au niveau des mesures. Donc du 6 pouces par 6 pouces, ou du coup avec soit 2 options. Donc vous avez la première option qui vous permet d'avoir tous ces papiers-là en 15 par 15. Donc ça vous fait quand même 81 feuilles en l'occurrence, dont une des feuilles qui sera des étiquettes qui sont dans la collection version homme, d'accord? Donc ça pour 26 € plus les frais de port. Ou je vous propose une deuxième option qui vous permet d'avoir tous ces papiers avec en plus les bases de papier cartonné uni qui sont assorties à ces papiers design. Donc au total, vous vous retrouvez avec 164 feuilles, papier uni, papier design, et ça pour 45 € plus frais de port. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me mettre un commentaire, et je serai ravie de vous ajouter. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté pour les différentes offres avec ce nouveau catalogue, mais du coup, avec tout ce qui sortait en même temps, je voulais quand même pas passer à côté, je voulais que vous soyez au courant. Donc j'en profite du coup pour tout vous expliquer. Maintenant, aujourd'hui, moi, je voulais vous faire découvrir un super papier design. Je reprends juste la bonne page. C'est celui de la collection Nuance en bonheur. Nuance du bonheur, par contre. Désolée. Alors, en fait, par rapport au gris qu'on a en ce moment, j'avais envie de fleurs. Alors, du coup, je suis partie sur une création avec des fleurs. Il est très fleuri, ce papier. Mais en l'occurrence, vous avez aussi des côtés beaucoup plus neutres. Je vous montre à quoi il ressemble, ce papier. Donc, c'est du recto verso à chaque fois. Donc, vous êtes très fleuri, vous êtes un peu moins chargé, on va dire, ou dans des couleurs un peu plus sobres, qui vous permettent de réaliser tout plein de créations différentes, fleuries ou unies, avec des variations au niveau des couleurs. Et franchement, je trouvais vraiment très sympa, en l'occurrence, ce papier. Et vous voyez toutes les teintes différentes que vous avez dans ce papier design. On est vraiment aussi dans les couleurs pastel que dans les couleurs foncées. Vous avez vraiment de tout et il est vraiment génial, ce papier. Donc du coup, moi, j'ai décidé de travailler avec ce papier-là, en l'occurrence. Vous avez vu sur la petite affiche que je vous ai faite, c'est ce petit panier que j'ai réalisé du coup en origami. Pour celles qui me connaissent et qui me suivent, vous savez que du coup l'origami c'est quand même assez mon truc. J'adore dès que je peux pouvoir en faire. En fait, un projet 2 en 1, pourquoi?
parce que vous avez peut-être reconnu la base de ce petit panier. Je vous montre. J'ai fait la même chose en bonbonnière. Donc bonbonnière. Alors j'ai tout fait en petit modèle pour que ça soit tout chou en l'occurrence à offrir. Avec la fête des mères qui approche à la fin du mois en l'occurrence, j'ai décidé de partir du coup sur différentes créations pour vous donner des idées pour la fête des mères. Donc là on a la petite bonbonnière pour y glisser un petit cadeau, un petit bijou, des petits chocolats, ce que vous voulez. Donc la bonbonnière classique. Vous avez vu avec ce papier, du coup recto verso, on a les petites fleurs tout autour. Et en rabattant avec le verso du papier, on se retrouve avec du papier uni, mais aussi bien dans les jaunes que dans les roses. Et là, je suis venue simplement détourer en fait la fleur du papier design pour la mettre en 3D sur mon couvercle. Ah, sympa cette petite boîte. Et en fait, cette petite boîte, je l'ai transformée en petit panier. Et là, pareil, vous vous rendez compte que sur ce papier design, alors c'est un autre papier de la même collection, hein, vous avez du rose et du jaune, en l'occurrence, sur le même papier. Coucou Assou, coucou Laurence, Nathalie. Ah Laurence, je suis d'accord, moi aussi ce papier, je suis assez fan. Après, pour celles qui n'aiment pas les fleurs, c'est un peu plus compliqué. Mais en l'occurrence, merci. Pour le petit écrin, oui, il est sympathique. J'aime bien en miniature parce que je trouve plus chou quand c'est fait en petit que quand c'est trop gros en fait. Donc du coup, effectivement, là, c'est pour vous donner la taille par rapport à une paume de main. Comme ça, vous vous rendez mieux compte parce qu'après, sur une vidéo, on se rend moins compte. Vous vous rendez compte que du coup, voilà, il est vraiment pas grand, mais du coup, très sympa. Très sympa à offrir. Plus c'est mignon, plus c'est petit, c'est bien connu, on est bien d'accord. Donc je vous propose de réaliser ça aujourd'hui. Alors, en l'occurrence, je vais partir un peu plus grand pour le papier pour vous expliquer comment j'ai fait. Je suis partie sur un papier qui fait 21 cm par 21 cm. Je vous propose pour l'origami de partir plus sur du papier design directement que sur du papier uni cartonné parce que du coup, dès qu'il y a des pliages, le papier cartonné est beaucoup plus difficile à travailler. D'accord? Donc le papier design ou du papier spécial origami aussi, mais en l'occurrence chez Stampin' Up, le papier design va aussi très bien. Donc là, j'ai pris dans la collection Nuances du Bonheur, donc celle que je vous ai présentée juste avant, ce papier-là, vous voyez, vous avez les différentes couleurs. Donc on passe du rose, violet, bleu clair, vert, jaune, orange. Donc on a vraiment toutes les couleurs différentes sur le même papier, avec derrière un super dégradé de couleurs aussi. Donc pour ça, on va venir marquer déjà des plis à la moitié du papier. Donc là, on a dit qu'il était à 21 cm, donc je vais venir marquer un pli à 10,5 dans ce sens-là, à 10,5 façon verticale aussi, et après on va tracer les diagonales, d'accord? Donc, ça va être les plis de base. Donc, on vient tracer à 10,5 dans un sens. On trace à 10,5 dans l'autre sens. Maintenant, on va venir tracer les diagonales dans l'autre sens en retournant le papier. D'accord? Parce que du coup, les plis, on va pas le faire dans les mêmes sens. Donc, on fait les plis verticaux et horizontaux dans un sens et les plis en diagonale dans l'autre sens sur le papier. Donc, une diagonale, la deuxième diagonale. Et là, on a déjà tous nos plis. Donc, maintenant, on va venir marquer nos plis. Donc, on va d'abord marquer les plis qui sont horizontaux et verticaux. Je vais enlever le coup de papier pour que ça soit plus simple et prendre mon plioir. Marquez bien les plis au plioir. Alors, on le fait déjà à la base normalement, mais du coup, en origami encore plus. Dès que vous avez des pliages où il y a vraiment beaucoup de pliages, c'est quand même mieux de les marquer. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à travailler après avec le papier. Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et les diagonales, on va venir les plier dans l'autre sens. Tac, voilà. Et là, votre papier il va se mettre naturellement, c'est-à-dire que les deux diagonales que vous avez de chaque côté ici,
Il va falloir venir les rentrer. Tac, 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 comme ça, de façon à vous faire un losange. On va remarquer les plis pour que ça soit bien à plat. Donc je vous remontre. Donc vous avez votre papier comme ça en losange et les deux pointes que vous avez ici viennent se rentrer derrière le papier. D'accord? Une fois que vous avez ça, on va venir mettre l'ouverture vers le haut. D'accord? On a les ouvertures ici et là on a la pointe qui est fermée. On va venir plier en pointant du côté de l'ouverture et le long du pli central qu'on a ici. Donc, je vous ai dit, le plioir sous la main, c'est plus pratique. Hein. Donc marquez bien vos plis. On fait la même chose en face. Tac. Donc vous vous retrouvez avec les deux volets qui sont les deux volants qui sont là, d'accord? Donc je rappelle, l'ouverture est vraiment en haut, hein, pas en bas. Pliez pas dans l'autre sens parce qu'autrement ça fonctionnera pas après. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Là. Donc on a ça dans un sens et ça dans l'autre, d'accord? Maintenant on va venir ouvrir une des ailes là, complètement, en ouvrant là au milieu. Tac. Et on va venir aplatir depuis le bas, de façon à ce que le pli que vous avez là s'aligne sur le pli que vous avez à l'intérieur. On aplatit en fait les ailes. On va faire la même chose en face. En fait, on fait la même chose sur les 4 ailes. Si on peut appeler ça des ailes. Hein. Les retours, quoi. D'accord? Tac. Donc là, ça vous donne ça. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté du papier. Donc, de nouveau, on ouvre et on aplatit. Donc là, il faut vraiment que le pli qui est là vienne dans le prolongement du pli que vous avez derrière, d'accord? Là, le papier que j'ai pris, la feuille de papier de cette collection que j'ai choisie, c'est le même justement que j'ai utilisé pour faire la petite boîte que je vous ai montré juste avant. Et pour faire le petit panier, en fait, j'avais utilisé là où on a les grosses fleurs dessus. Voilà, donc du coup, vous avez ça dans un sens, ça dans l'autre. Maintenant, on va venir refermer, d'accord? Tac, ce côté et de l'autre. On referme comme ça, on voit plus les ailes qu'on a mises. Alors, vous vérifiez bien que ça se ferme correctement au niveau des plis, d'accord? Tac, tac, tac. Là, on va bien tout remettre à plat comme il faut. Et une fois que vous êtes là, le pli que vous avez ici, donc ils sont déjà faits les plis, hein, parce que je vous montre, c'est le pli qu'on a là, d'accord? On va simplement venir et retourner dans ce sens-là. Je me remets juste sur mon pli correctement, là. Il avait bougé. Tac. Donc on referme juste dans l'autre sens. J'ai ma pointe qui ne s'est pas faite correctement. C'est vraiment important de regarder les plis de la façon dont vous les faites pour vraiment que du coup, vous voyez, là, vous ayez les pointes qui se fassent correctement parce que au niveau esthétique, c'est quand même plus joli une fois que votre projet est fini. D'accord? Donc, on retourne ce côté et du coup, une fois qu'on tourne, on fait la même chose dans l'autre sens.
Donc on vient retourner notre aile ici. Et pareil ici. Voilà, donc ça vous donne ça. Au final, hop, je me mets dessous. Là, d'accord? Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à descendre en fait les différents coins, les uns après les autres. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là sur les côtés, d'accord? On va descendre cette pointe, simplement. Tac, comme ça. Et la pointe va être alignée sur le pli. Hop, je vous montre. Là, vous avez le pli qui est là, d'accord? Ça va être aligné au pli qui a vers le bas. On tourne, on va faire la même chose avec toutes les autres pointes. Donc vous avez les 4 pointes à descendre le long de votre papier. Le vernis, il est là. Voilà, donc au final vous avez ça. D'accord? Donc toutes les pointes sont descendues. Je vous fais le tour du papier. Et maintenant, juste en l'ouvrant et en arrondissant la base, vous allez avoir la base de votre boîte ou de votre panier qui va se former. Donc là, je vous ai dit, j'ai fait le modèle plus grand du coup pour que vous puissiez voir. D'accord? Donc ça vous donne ça. Ok? Donc la différence, pourquoi je vous ai parlé au début d'un projet 2 en 1? Parce qu'en fait, quand vous regardez bien la boîte qu'on vient de faire, la base de boîte qu'on vient de faire, c'est la même base pour et la petite boîte, le petit écrin que j'ai fait là, et le petit panier que j'ai fait là. La seule différence, c'est que sur le petit écrin, je suis venue coller toutes mes pointes le long de la boîte jusqu'à qu'elles arrivent derrière, d'accord, pour bien les mettre à plat tout autour. Par contre, du coup, pour faire mon petit panier, j'en ai collé 2. Et il y en a 2 que je suis venue relever comme ça en pointe au-dessus. C'est-à-dire, je vous montre plus concrètement. Donc, je vais venir coller. Je mets de la colle là derrière. Tac. Alors, comment, dites-moi, c'est vous qui allez choisir. Vous préférez que je fasse le petit panier jusqu'au bout ou que je fasse le petit écrin jusqu'au bout? Dites-moi ce que vous préférez. C'est vous qui choisissez. J'attends vos commentaires pendant que je colle mes pointes. Alors, vite, vite, vite à vos claviers pour me dire ce que vous voulez faire. On verra là où il y a le plus de commentaires, le plus de réponses. Donc là, je colle le deuxième. Donc j'ai collé face à face hein, les pointes, d'accord? Parce que du coup, j'attends vos commentaires pour savoir si je colle les autres ou pas. Là, donc, tac. Donc j'ai collé celui-là et j'ai collé celui-là, d'accord? Donc après, l'option, c'est soit on va venir fermer le petit panier comme ça, tac. Soit du coup, je les colle aussi, comme j'ai fait pour les 2 autres, et je viens fermer un couvercle pour pouvoir fermer la boîte, comme ça, avec le petit écrin. Alors, est-ce que j'ai vos commentaires qui arrivent? C'est toujours le problème, du coup, du différé. Donc, les 2 résultats, ça vous donne ça. Moi, j'avoue, j'aime bien les 2, en l'occurrence. Je vous ai fait, en l'occurrence, un peu plus grand aussi. Vous avez du plus petit au plus grand, là, pour le coup, au niveau des tailles. Donc là, j'étais partie sur du 15-15, là, du 20 par 20, et là, on est à du 21 par 21. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Que je lise vos commentaires. Bonjour Aude, d'ailleurs. Ah, vous êtes toutes sur le petit écran. Eh ben, alors, on va finir le petit écran, du coup. Donc, vous avez compris quand même le principe du panier, d'accord?
Donc le panier, c'est exactement la même chose et que du coup, au final, vous fermez, vous collez les deux pointes sur le haut, comme ça, pour pouvoir faire votre panier. D'accord? Et du coup, alors, apparemment, à 100% dans la même direction, hein, vous êtes toutes sur l'écran. Oui, c'est ça. Bon, alors on va continuer avec l'écran. Donc je vais coller du coup mes autres pointes. Comme j'ai fait avec les deux premières. Tac. Alors là, du coup, j'ai pas préparé pour faire sur le dessus. Donc, du coup, je vais vraiment faire en direct avec vous, prendre les mesures avec vous et faire comme si je faisais le prototype, en fait, en live. Donc là, on va prendre les mesures. Donc, par rapport à ma boîte, là, je vais venir prendre, du coup, du 7 cm par 7 cm au niveau de mon papier blanc. Donc, hop, on est là derrière. Donc, pour faire le couvercle, je suis sur du 7 sur 7. Le premier papier, tac, ça va être la base de mon couvercle, hein, d'accord, juste pour qu'il dépasse légèrement en fait, ok. Je vais reprendre mon papier design qui va faire du 6,5 par 6,5, donc je reste avec la même feuille pour assortir, donc 0,5 de moins. Là, mon 3D, je vais venir le mettre en 3D sur mon papier blanc. Je vous avouerai qu'au départ, j'étais quand même partie pour faire le panier. Mais du coup, vu que vous avez choisi et que vous préférez l'écran, et ben du coup, finalement, le live, c'est la joie du direct. Du coup, ça change à la dernière minute. Donc, je ne vous fais pas le panier, je vous fais le petit écran. Donc là, j'ai mon couvercle qui prend forme du coup avec le papier design pour la déco. Pour pouvoir l'insérer et qu'il ne bouge pas, je suis venue faire un retour quand même dans mon couvercle, d'accord? Donc pour ça, on va prendre exactement la dimension qu'il y a, l'écart qu'il y a dans la boîte. Donc là, du coup, je vais venir faire du 5,5 et je vais rajouter 1 cm de chaque côté. Donc je vais mettre du 7,5 par 7,5 pour faire l'intérieur. Comme si vous faisiez le couvercle d'une boîte en 3D en fait. Donc j'ai du 7,5 par 7,5 au niveau de mon papier. Et je vais venir tracer des plis à 1 cm sur les 4 côtés. Tac. Ensuite, je vais venir couper les petites languettes pour pouvoir fermer. On va venir marquer les plis tout autour. Et on va venir coller pour fermer avec les petites languettes contre les autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo, en l'occurrence pour faire en profiter un maximum de monde si jamais du coup le projet vous plaît, bien entendu. Et si vous êtes encore avec moi, que vous n'avez pas changé de page, c'est peut-être que ça vous plaît quand même, du moins j'espère. Voilà, donc là, on est bon. Et maintenant, je vais venir le coller du coup sur la base de mon couvercle. Donc,
au centre, voilà, comme ça. Tac. Et du coup, c'est censé rentrer tout seul. D'accord, donc pile la bonne dimension pour que ça rentre sans gêner. Et pour la déco, je vais faire comme j'ai fait avec la première. Donc je vais venir chercher dans ma collection une fleur. Quelle couleur on va mettre? On reste sur le rose pour rester assorti. Allez, on va rester sur le rose. Donc j'aime bien d'abord déjà couper grossièrement ma fleur. Et après, je viens la détourer. Donc le détourage, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est votre papier qui tourne et pas vos ciseaux. D'accord? Comme ça évite d'avoir les à-coups des ciseaux sur le contour de votre image. Donc là, c'est tout avec du papier design, du coup. Donc, pas les tampons, pas les découpes. Et par contre, si vous avez vu cette collection dans le catalogue, je pense que vous avez remarqué que les tampons et les découpes qui allaient avec sont juste magnifiques. Et en plus, les découpes sont super originales. On a une découpe qui permet de travailler le fond de votre projet, le fond de la carte, qui est vraiment super chouette. Si vous n'avez pas encore craqué, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous rendre directement sur ma boutique en ligne. Donc, vous avez l'adresse qui est affichée juste au-dessus de la vidéo. En ajoutant le code test du mois en plus, vous recevrez un petit cadeau du coup le début du mois prochain. Et si vous n'avez pas encore le catalogue, je vous envoie en plus avec en cadeau le nouveau catalogue annuel. Tac, voilà, j'ai ma fleur. En ma fleur par contre, quand c'est le papier design, les fleurs forcément sont bien à plat. J'aime bien leur donner du volume. Alors pour ça, on va simplement prendre un tapis en mousse. Venir prendre notre outil touche à tout. Il faut juste que je prenne ce qu'il me faut derrière. Parce que du coup, j'avais pas prévu. Là. Tac, je suis de nouveau là. On va venir prendre les boules de pliage. D'accord. Et on va venir travailler notre fleur au centre pour du coup la bomber et l'arrondir. Vous voyez que du coup, quand je la tourne, je ne sais pas si vous voyez, mais elle se relève petit à petit sur le côté. Et ça permet d'assouplir le papier. Alors après, je la remonte aussi gentiment en la travaillant le papier petit à petit. Comme ça me permet d'avoir une fleur un peu en 3D du coup sur mon couvercle. Donc je vais venir mettre aussi une pastille 3D dessous. Et j'ai ma fleur qui vient se mettre au centre. Qu'est-ce qui manque sur les projets? Comme d'habitude, je pense que vous savez, les strass, on est bien d'accord. On va venir mettre un grand strass en plein milieu de notre fleur pour éliminer tout ça. L'outil touche à tout comme d'habitude. Tac, et au centre de ma fleur, un petit strass, un grand strass, pas un petit, un grand. Et voilà du coup l'écrin, donc petit modèle, grand modèle. Vous pouvez mettre plus de choses en l'occurrence. Plus gros cadeaux ou plus de gourmandises selon ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et je vous remonte quand même le petit panier sur lequel j'étais partie quand même au départ, hein, en l'occurrence. Où je suis venue rajouter aussi mon petit papier, donc mon petit papillon. Donc le papillon vient des poinçons prairies, qui sont toujours dans le catalogue annuel en l'occurrence. Le message juste pour toi, il vient du set de tampons à l'honneur. Ah bah là on a une grosse boîte, on pourrait le rajouter du coup le message. Sur la petite boîte, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin, ça faisait vraiment le petit écrin. Mais là en l'occurrence, on peut le rajouter sur la grosse boîte. Donc c'est le set de tampons là à l'honneur, où on a le juste pour toi qui est ici. Tac. Je vais prendre une chute de papier qui est là.
Voilà. Mes ciseaux là pour couper ma petite étiquette. En feignant, donc on coupe toujours au milieu et on vient couper sur le côté. Tac. Et on va venir la rajouter sur notre fleur. En décalé, ça peut être sympa. Ah non, sur la fleur, c'est pas mal sur la fleur. Alors, je vais mettre un 3D juste au centre, ça devrait suffire. Et je vais venir la coller en décalé. Vu que ma fleur elle a du volume, il faut que je travaille aussi mon étiquette pour pas qu'elle prenne une forme bizarre. Donc je vais l'arrondir aussi. Tac. Et voilà avec le petit message. Mieux avec le message, non? Ça fait plus fini en l'occurrence. Vu que la boîte est grande, ça permet de mettre le message. Là, le grand message, il aurait fait toute la largeur de la boîte. Donc j'aime bien du coup juste que la fleur prenne tout l'espace du coup sur le petit écrin sans forcément avoir un message par-dessus. Après, rien ne vous empêche de rajouter un message, on est bien d'accord. Voilà pour les projets du jour. Et j'espère que du coup, cette petite pause origami vous a plu. Là, je vois plus vos commentaires, donc je les verrai après. Ça a de nouveau bugué, mais bon. L'informatique et moi, vous savez, c'est pas grave. Donc merci en tout cas à toutes d'avoir été là. Si vous avez la moindre question sur le nouveau catalogue ou sur les offres que je vous ai proposées, que ce soit pour me rejoindre dans cette super aventure, et je vous promets que si du coup vous franchissez le cap, vous ne regretterez pas parce que du coup c'est que du bonheur, surtout pour des passionnés de scrap comme nous on est, en l'occurrence si vous êtes là. Oui, il manque le papillon, Laurence, effectivement, mais il est sur mon panier. Mais j'avais prévu mon papillon, hein, je l'avais prévu. Il est là, regarde. J'avais prévu un papillon, en l'occurrence, parce que j'avais prévu de vous faire le panier. Mais vu que vous êtes parti sur l'écran, eh ben, j'ai pas mis mon papillon. Et je pourrais le rajouter aussi sur le côté. Mais après, ça va faire trop chargé sur mon écran. Ça me plaît pas. Enfin bref, pas grave. Donc si vous voulez profiter des différentes offres, que ce soit pour me rejoindre dans cette super aventure, pour que ce soit pour rejoindre mon club Incolor, ou encore profiter du lot d'échantillons papier design que je vous propose, vous me mettez un commentaire, vous m'envoyez un message privé sans souci. Si vous voulez profiter des super merveilles qui sont dans le catalogue, n'oubliez pas le code hôtesse que vous avez du coup juste au-dessus avec l'adresse de la boutique en ligne. Et je crois que je vous ai tout dit, j'espère, je ne sais plus. Je sais pas. Si, je pense que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. Oui, l'eau échantillon, oui, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Du coup, pour la moindre question, je suis là. Je réponds avec grand plaisir. J'adore papoter en plus, donc c'est l'occasion de papoter en plus après le live. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle création le jeudi à 14 h. Bye bye.